Tu veux multiplier ton argent grâce aux crypto-monnaies, n'est-ce pas? Félicitations à toi. Mais d'abord, il faut investir et c'est que tu l'as déjà fait. Et il faut aussi se former et s'informer. Voilà pourquoi je t'informe ces nouvelles officielles concernant Binance, Polygon et Baby Doge Coin. Si tu veux en savoir plus, continue, ok? Comme dit, la toute première nouvelle concerne Binance. Et ce que nous devons savoir, c'est que Binance a décidé d'arrêter de proposer ses stablecoins aux utilisateurs. C'est-à-dire, Binance va délister ses stablecoins. Es-tu déjà au courant? C'est bien. Non, ne t'inquiète pas. Binance dit clairement, nous effectuons des changements en ce qui concerne la disponibilité de ces stablecoins non conformes à MiCA dans l'espace économique européen afin de nous conformer aux exigences réglementaires. D'accord? Donc, tous les stablecoins qui ne sont pas conformes à la MiCA vont se voir être délistés de la plateforme. Voici donc la liste des stablecoins qui sont affectés par cette décision. Donc la liste des stablecoins affectés par la décision de Binance est la suivante. USDT, oui, USDT, FDUSD, TUSD, USP, USDP, DAI, AEUR, UST, USTC et PAXG. Voilà donc les stablecoins concernés. Donc si vous interagissez avec eux, il faut prendre très vite vos dispositions, sauf si ces stablecoins reviennent à se conformer et qu'on ne va pas les délister. Sinon, renseignez-vous davantage pour voir rapidement comment s'y prendre. Il faut cependant noter que la décision ne concerne que les utilisateurs qui sont situés dans la zone économique européenne. Donc, si vous êtes hors de l'Union économique européenne, vous n'êtes pas concerné. Par contre, si vous êtes dedans, alors prenez vos dispositions. Si vous avez des connaissances, des amis qui sont dans le secteur, faites-les part pour qu'ils puissent mieux être informés et prendre leurs dispositions. D'accord? Binance précise que les stablecoins qui ne sont pas conformes seront délistés, n'est-ce pas? À côté, les stablecoins qui sont conformes aux règles ne sont pas affectés. La plateforme cite directement l'USDC de Circle ainsi que l'URI de RIT. C'est les deux seulement qui sont conformes. Donc ça voudrait dire que si jusqu'à la date fixée, ils n'arrivent pas à se conformer, alors tout va finir avec ces plates et ces stablecoins sur Binance et de ce fait il restera l'USDC plutôt de Circle et l'URI de RIT. On nous dit clairement à ce stade, l'USDC est le deuxième stablecoin en termes de capitalisation avec 56 milliards de dollars. L'URI est par contre bien plus confidentiel. Il ne représente que 31 millions d'euros à ce stade. Donc, il n'est pas encore trop avancé. Pour inciter les utilisateurs à faire la transition, la plateforme Binance propose plusieurs promotions. BNB USDC, Ethereum USDC, Solana USDC pour vraiment aider les gens à faire la transition, pour les inciter à faire la transition et il n'y aura pas trop de frais. Donc ça voudrait dire qu'il y a vraiment beaucoup de choses à faire et cette information ne doit pas rester pour vous seul. Vous devez la partager pour que ceux qui sont concernés puissent rapidement faire ce qu'il faut afin d'éviter des répercussions dont ils ne vont pas apprécier et personne ne veut voir tout cela. C'est la première nouvelle. Maintenant, je vous attends en commentaire pour vos avis. Parlons de la deuxième nouvelle qui concerne Polygon. Par rapport à Polygon, ce que nous devons savoir, c'est que le patron de Polygon veut faire avancer la tokenisation de l'immobilier sur son réseau blockchain. L'immobilier sur la blockchain. On en a déjà parlé, on continue d'en parler. Aujourd'hui, c'est le patron de Polygon qui nous amène vers ce secteur. La tokenisation des actifs du monde réel, RWA, pour Real World Asset, est devenue un domaine à part entière au sein du secteur de Bitcoin et des crypto-monnaies. En effet, ces
processus de numérisation permet d'apporter les avantages inhérents au réseau blockchain à des actifs traditionnels. Donc, ça va valoriser les actifs traditionnels qu'on a l'habitude d'interagir avec. Le CEO de Polygon Labs, Marc Baron, estime que cette tokenisation RWA va nettement révolutionner l'investissement immobilier. La tokenisation RWA peut donner un coup de jeune à un secteur immobilier illiquide et coûteux. C'est que c'est devenu, il n'y a pas trop de liquidité dans le secteur et c'est devenu très coûteux. Dans un récent entretien avec d'autres plateformes comme Cointelegraph, Marc Baron, le CEO de Polygon Labs, a discuté des avantages de la numérisation sur blockchain des actifs immobiliers. En effet, cette tokenisation des biens immobiliers permettrait de gagner nettement en efficacité pour ces secteurs d'investissement. Passer par les réseaux blockchain permet en effet de passer d'intermédiaires coûteux et lents tout en permettant d'accroître la liquidité de ces actifs immobiliers tokenisés. Ce que vous voulez voir, n'est-ce pas? Donc, ce secteur va être amélioré, ça va évoluer si tout se mettait en place. Et les RWA, personne ne veut laisser le secteur parce qu'il y en a plein de domaines dans le monde physique, dans le monde traditionnel qu'on peut très vite numériser et de se faire beaucoup d'argent et de se faire aussi faciliter beaucoup de choses. D'accord? Ce que vous voulez vraiment, c'est la capacité d'éliminer la décompte d'illiquidité sur l'immobilier. Tous les biens immobiliers sont illiquides et donc décomptent dans une certaine mesure. Ils peuvent avoir plus de valeur s'ils sont plus liquides. C'est ce que le patron de Polygon nous informe. D'accord? L'exemple des Lumia Tower sur Polygon donne un aperçu des possibilités de l'immobilier. Selon Marc Baron, l'avenir de l'immobilier se dessinera en chaîne, d'accord, sur la blockchain. Et la réglementation ne sera pas épargnée. On entendra parler et ça pourra venir à tout moment. D'accord? En effet, la tokenisation des RWA touche déjà un nombre important d'actifs traditionnels. Et le potentiel de ce secteur est juste gigantesque, puisqu'en théorie, tous les actifs du monde réel peuvent se retrouver numérisés sur la blockchain. En tout cas, Polygon fera manifestement partie des projets crypto à accompagner cette révolution de l'investissement immobilier. Donc, l'information concernant Polygon doit tous nous interpeller. Polygon va s'y mettre, TokenFi, on en a parlé, d'autres projets vont s'y mettre, puisqu'on parle de plusieurs actifs du monde traditionnel peuvent être sur la blockchain. Donc beaucoup de choses seront possibles. À vous de voir. J'ai voulu partager pour qu'on sache où Polygon est en train d'aller par rapport au secteur des RWA et ce secteur en général. Qu'est-ce qui est en train d'y arriver? Ça n'a pas encore fini. Ce n'est que le début. Je vous attends dans les commentaires. Terminons avec la troisième nouvelle qui concerne Baby Doge Coin. Je ne sais pas si vous êtes au courant ou pas, mais Baby Doge nous dit clairement que nous pouvons transférer facilement nos jetons en quelques clics sur bridge.babydoge.com et explorer de nouvelles opportunités à travers les chaînes comme vous le voyez. Je vais laisser le lien du bridge dans la description pour que vous puissiez le faire. Vous souhaitez transférer vos jetons Baby Doge vers Solana ou Base, c'est désormais possible. Mais si vous voulez le faire vers Solana, vous devez utiliser un bureau. Ça se passe très bien avec les mobiles, mais en envoyant vers Base. Mais si vous voulez le faire sur Solana, vers Solana, il faut avoir un bureau. D'accord? Donc, ceux qui attendaient le bridge, la possibilité de transférer Baby Doge vers Solana ou Base, c'est désormais possible. Ne vous inquiétez pas, allez juste dans la description et cliquez sur le lien et commencez à faire votre transfert. Voilà donc ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. En tant que crypto-investisseur, il faut qu'on sache vraiment ce qui se passe. Et Binance va délister ses stablecoins. Polygon va se lancer très bien dans le secteur des RWA et Baby Dogecoin nous donne la possibilité de transférer nos jetons vers Solana ou Base.
Merci d'avoir suivi jusqu'ici. On se donne rendez-vous dans d'autres vidéos. Et n'oubliez pas de nous rejoindre sur Telegram, WhatsApp, Facebook. Certaines fois, je ne publie pas sur YouTube, mais je suis toujours disponible sur WhatsApp et Telegram. Donc, rejoignez-nous là-bas, car il y a beaucoup d'informations qui se passent, qui n'arrivent parfois pas sur YouTube et Facebook. Donc, rejoignez-nous rapidement dans Telegram. Et pour ceux qui sont prêts pour la formation, dites simplement, je suis prêt, je veux votre formation. OK? Merci.